Coucou, c'est les oracles d'Elena. J'espère que tout le monde va bien. Au moment où je tourne la vidéo, il est dimanche 23 mars et ici, dans le sud de la France, nous avons un temps pluvieux. Voilà, donc dans un premier temps, je voulais vraiment remercier tous mes nouveaux abonnés, tous les commentaires que j'ai, les likes, ça me touche énormément. Voilà, comme j'arrête pas de répéter sur à peu près toutes mes vidéos, je fais vraiment ça pour partager un moment avec vous, pour avoir un côté échange, parce que c'est vrai que dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la même passion que moi, la cartomancie. Alors, je suis avec des personnes qui sont dans la bienveillance et dans la spiritualité, mais elles ont toutes leur champ d'action en fait. Et c'est vrai que les cartes, dans le groupe où je suis, entre guillemets, c'est plus moi en fait. Bon, ça c'était une parenthèse. Voilà. Donc en fait, j'avais commencé à tourner la vidéo que j'avais mis sur pause et je suis en train de tout refaire parce que j'avais oublié un jeu par rapport à une réponse à un tag. Et ben non, j'ai tout recommencé parce que au lieu d'appuyer sur reprendre, j'ai appuyé sur arrêt définitif. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc en fait, je voulais reprendre un vlog qui a été fait par Miska Metal et Nata Soleil. Voilà, elles l'ont fait ensemble sur la question passionnée de jeux gothiques, fantastiques et horreur. Donc elles ont fait un blog où il fallait mettre à l'honneur 22 jeux de leur collection. Alors, je voulais répondre à ce tag parce que je le trouvais assez original. Effectivement, le côté sombre, le côté fantastique, horreur, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ça c'est sûr, c'est ce qu'elle disait. Mais moi ça ne me dérange pas du tout parce que justement en regardant leurs vidéos, j'ai découvert deux, trois jeux super sympas qui sont dans cette thématique-là, qui font pas forcément peur. Et du coup c'est toujours intéressant parce que ça permet d'avoir une autre vision des cartes, de voir des jeux qu'on ne connaît pas forcément. Donc moi j'adore apprendre. Voilà. Donc je réponds à ce tag. La seule différence, c'est que dans ma collection, j'ai très très peu de jeux sur cette thématique-là. Alors j'ai des jeux qui sont à peu près qui sont sombres, pardon, mais pas dark, enfin dark qui font peur. J'en ai très très peu. Alors j'ai essayé d'en rassembler ce qui me semblait le plus dans cette catégorie-là. Donc j'ai plus d'oracles que de tarots. En gros, j'ai sélectionné quatre tarots qui ont un côté sombre. Et après, le reste, ce sont des oracles. Donc je n'ai pas 22 jeux à présenter. J'ai donc quatre tarots et 15, 16 oracles. Voilà. Donc en tout, ça fait donc 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 jeux en fait. Voilà. Donc voilà. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Après, c'est vrai que ce sera un peu à ma sauce, on va dire. Donc ne m'en voulez pas les filles, mais j'avais envie de vous mettre à l'honneur parce que j'ai trouvé ça super sympa et j'ai passé un agréable moment en votre compagnie lorsque vous avez fait votre vlog. Alors, on va commencer sans plus tarder. Je blablate depuis 3 minutes 32, donc je m'en excuse. Du coup, je vais commencer par un oracle qui est sur la thématique sombre, qui est sur le shadow work. C'est un oracle qui est sorti là, en début d'année. Donc il est assez connu. C'est le Lunae Lumen qui est donc de Claire Duval illustré par Eva Poirot, pardon, Pierrot. Je dis n'importe quoi. Poirot, non mais allô quoi. Et voilà, donc c'est aux éditions Contredire. Ce jeu-là s'est fait énormément attendre. Il devait sortir le 3 octobre, donc peu de temps avant la fête d'Halloween. Malheureusement, il a pris du retard. Il n'est sorti que le 16 janvier. Voilà, donc il se présente dans une boîte comme ceci. Voilà, avec un guidebook. Alors j'adore le format, ça a été surprenant d'avoir un format le normand. Voilà. Donc on a un guidebook qui est donc en noir et blanc, on va dire, mais plus qui reprend les couleurs en fait du jeu, donc avec un sommaire. Donc je vais pas, comment dire, je fais pas une présentation, je fais pas une review, hein. Donc le jeu est divisé en trois familles. Donc la famille des fantômes, la pantomancie, et ensuite la voix des mythes, contes et histoires. 39 cartes
Ensuite, on a introduction à la cartomancie, la structure du jeu, faire un rituel pour accueillir ton oracle. Elle propose des tirages avec des exemples. Et ensuite, le Luna et Lumen, la carte talisman, ça c'est la carte bonus entre parenthèses. Et après, voilà, on part sur la famille. Donc en pleine carte à gauche, la carte et à droite, on a à peu près 3 pages. Voilà. Donc un mantra pour la journée, du shadow work, quelques mots-clés, travail et activité spirituelle, amour et amitié, donc sur les domaines sur lesquels on peut interroger l'oracle. Et voilou. Et à la fin, on a à propos de Claire Duval qui a une page donc qui est connue donc sur YouTube. Elle a YouTube, TikTok, Insta. Moi, je la suis essentiellement sur YouTube. Je ne vais que très peu sur Instagram. Bon, voilà. Donc, on a un petit pochon noir avec donc des cartes avec un dos comme ceci, des tranches argentées. On a une très bonne qualité de carte effet glossy. Donc voilà. Quelques cartes. Il est choupi ce jeu, c'est vrai que... Mais c'est le côté sombre, donc je pense qu'il a peut-être sa place dans ce vlog. J'avais envie de le refaire, donc voilà, je le trouve doux. J'adore les illustrations. Donc voilà. Pour le Luna et Lumen, dans cette première oracle que j'avais envie de mettre dans ce vlog. Ensuite, j'ai pensé à mettre cet oracle, l'oracle de la triade, la version noire de Dominique Duplat. Donc vous voyez, ça fait un moment que je l'ai. Ça, c'est l'édition donc 1998. J'ai le livre qui va avec. Alors, il a servi ce jeu. C'est un jeu que j'affectionne énormément. Alors, bon, sombre, il y a des illustrations quand même qui sont assez... Celui-là, c'est Gange Édition. Et je l'ai acheté, en fait, je l'ai acheté en 2021. Mais moi, j'ai la version de Gange Édition. Voilà, maintenant, a priori, il y a la version blanche. Et moi, la version blanche, de toute façon, on le voit au niveau des illustrations, au niveau de l'écriture, hein, parce que France Carte aussi, alors, elle a sorti, qui vaut très cher, en fait. Donc, voilà. Alors, oui, voilà, moi, il est cash. Et après, il faut se l'approprier. Donc, 57 cartes. Donc, j'ai le grand livre qui va avec. Il vaut mieux l'avoir. Mais c'est un oracle qui est hyper... Enfin, moi, je le trouve vraiment parlant. Avec toute la symbolique. Donc, bon, il y a de la cabale, il y a... Enfin, voilà. Il est très... côté égyptien, voilà. Et les regards, enfin... Et je trouve que la version blanche, pour l'instant... je préférerais avoir une seconde version de celle-là. Pour moi, elle me parle plus, en fait. Ça m'appelle plus. Ça a vraiment la... Enfin, c'est pas la même... Le jeu n'a pas la même vibration. Oui, en fait, bon, il est connu, la triade, en définitive. Donc, je ne vous ai même pas montré le dos. Mais, voilà. C'est un jeu... je l'ai mis dans ce vlog parce que, bon, il a un côté assez sombre. Voilà. Et je prends plaisir à le re-regarder. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, voilà, la triade. Il a du vécu, ce jeu. Ensuite. Après, j'évite d'avoir des doublons. J'ai pas beaucoup, enfin, j'ai pas tant de place que ça pour ranger mes oracles. Là, il y a eu un vlog qui est passé récemment sur les doublons. Ah bon, alors, Dominique, si tu passes par là, je te fais un bisou. Des harmoniques de l'amour, où elle a 1500 jeux. Sabine Cristal, n'en parlons pas. Il y a aussi Laurent W9. Enfin, moi, si j'avais 1500 jeux à ma maison, il me faudrait un appartement, en fait, pour pouvoir les ranger. Ou une pièce que pour ça.
Donc voilà, ensuite on continue. J'ai choisi de mettre dans ce vlog les lames du destin de Neven Tattoo. Moi j'appelle ça un tarot oracle en fait. Voilà, qui est dans une boîte comme ceci, aux éditions donc Vega. Donc c'est un jeu que je me suis offert au moment de Noël. J'aime bien cette présentation, c'est un peu le principe des jeux de l'Oscarabeo, certains tarots. C'est assez original. Donc on a un guidebook qui reprend les tons des cartes en fait. Voilà, avec donc elle explique Neven Tattoo. Donc c'est un jeu de fin 2024. Il y a un sommaire. Il y a 78 cartes. Les lames tranchent sur l'avenir, à vous de le chanter. Un avant-propos. La présentation du tarot. Comment tirer ce tarot. Quelques exemples de tirage. Et la symbolique des cartes. Donc à gauche, en pleine page, l'illustration. Et à droite, une explication. Et ça pour les 78 cartes. Et à la fin, il n'y a que ça. Donc on a un format un peu plus grand qu'un tarot. Très bonne qualité de cartes. On a un dos comme ceci. Des tranches argentées. Et voici quelques cartes. Et je m'en sers pas trop souvent. Après voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas trop la période, mais après moi je n'ai pas forcément une période type dans l'année. Je vais vraiment au feeling en fait pour utiliser mes jeux. Alors certes, c'est vrai que cette période de clair, on est plus attiré par des jeux clairs, mais pas forcément, ça dépend. Ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend ce qui nous appelle. Donc voilà. Et ce qui est bien dans ce genre de vlog, ça permet de se rappeler qu'on a tel et tel jeu qui sont souvent aux oubliettes, qui attendent patiemment qu'on se serve d'eux. Donc voilà, pour celui-ci, les lames du destin de Neven Tattoo. Ensuite, je range au fur et à mesure pour éviter le bazar. Hop. J'ai choisi de mettre en avant l'oracle de la déesse sombre de Eriadel et Gulliver l'aventurière. Donc c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion l'année dernière. Et il faut du temps pour l'apprivoiser parce que, waouh, il est assez puissant. Donc c'est les coffrets Arcana Sacra. Donc la personne me l'a vendu comme ceci. Je l'ai payé vraiment un prix très intéressant. Le seul bémol, c'est qu'elle avait mis du Stabilo dans le... Elle a été sincère, la vendeuse, franchement. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, 2019, édition Arcana Sacra. Donc, on a un livret en papier glacé. Enfin, un livret, c'est plus un livre. Donc, ici, nous avons le sommaire. Bienvenue chez elle. Petit guide de la sombre cartomancienne. Comment lire les cartes. Quelques tirages. Comment ouvrir les sombres portes de cet oracle. Êtes-vous prête à être forte? Et on est à gauche, en pleine page, pardon, la carte. Et à droite, on a des explications. Voilà. Ensuite, on a un rituel d'ouverture du chemin sombre et on peut prendre quelques notes. Et ça pour toutes les cartes. Voilà, voilà. Et c'est comme ceci. Donc un livret de 291 pages. Voilà, bon, elles ont fait d'autres jeux, toutes les deux. Donc c'est un oracle qui comprend 44 cartes. Voilà. J'adore les boîtiers, donc c'est toujours un sup. Et ainsi quelques cartes. Et effectivement. Et maintenant, j'avoue que
J'apprécie. Il faut du temps. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai fait un grand tri dans ma cartothèque. Alors au final, j'ai vendu autant de jeux que j'en ai acheté derrière. J'ai fait une frénésie, donc au mois de février, je crois que j'ai battu mes records. Autant de jeux vendus, autant de jeux rachetés derrière. Donc en définitive, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de place. Mais là, non. Là, je vais en commander un en fait. Je l'ai réservé. Un qui se vend. De toute façon, je vous le présenterai sur mes achats donc du mois de d'avril, parce que nous arrivons en avril effectivement. Donc je ne vais pas vous le spoiler maintenant. C'est un jeu qui n'est plus édité en fait, et j'ai franchement fait je pense, j'ai fait une affaire. Voilà. Et du coup, je vais le commander et, euh, et je vous le présenterai sur mes achats donc du mois d'avril. Et c'est tout. Après, j'en veux un, deux, et ce sera pas plus. Il y a ceux qui sont sur ma wishlist, là, ils apparaissent sur Vinted à des prix assez intéressants, mais j'ai dit non, parce qu'après, le problème c'est ça, on achète, et c'est vrai qu'actuellement, c'est pas, j'ai du mal à trouver pour le moment du temps pour me consacrer vraiment à ma passion. Mais ça va changer, je le souhaite en tous les cas, très prochainement. Voilà pour ce quatrième jeu. Maintenant, je vais vous présenter un petit tarot. J'avais envie de mettre celui-ci, qu'on ne voit pas vraiment beaucoup. Le New Era Element Tarot de Eleanor F. Piper, PhD. Voilà. Donc on est chez US Game 2018. Donc une boîte, bon, il est à l'envers. C'est bien, Hélène, bravo. Et donc j'avais envie, parce que c'est vrai que on peut avoir quelques images qui peuvent éventuellement faire peur, façon de parler. Pareil, celui-ci, je l'ai trouvé à un prix intéressant. Donc voilà. Il a été renommé. Une boîte comme ceci. Un petit guidebook. Facile à traduire. Voilà, on a les éléments. Voilà, parce qu'en fait, c'est les suites. Ça reprend un peu le principe du TOT. Voilà, une introduction. Ensuite, on a les majeurs, les arcanes majeures, en fait. Quelques mots-clés. Un message. Comment explorer la carte. Et ainsi de suite. Voilà, et ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on a un petit mot à propos de l'auteur. Ici, nous avons en fait au niveau des éléments, donc le feu, l'eau, la terre et l'air. Elle explique. Ah oui, parce qu'en fait, à la fin, il y a des tirages. Moi, je l'ai fait un peu à l'envers. Voilà. Ouais, voilà. Parce qu'elle a renommé en fait les deniers par la terre, les épées par l'air. Si mais je dis pas de bêtises, les bâtons c'est l'élément feu et les coupes l'élément eau. Ici on a deux cartes de présentation. Voilà, j'avais envie de vous présenter celui-ci qui est vraiment en couleur sépia et voilà, j'avais envie. Parce qu'on ne le voit pas. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est un jeu, il est super, très bonne qualité de carte. Un dos comme ceci. Je fais les choses à l'envers en fait. Je sais pas de, enfin, il n'y a pas de règles, mais quand même, excusez-moi. Et voilà, j'avais envie de mettre en avant. Je sais plus comment j'ai découvert ce jeu. J'ai craqué parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de jeux clairs. Et celui-là, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai vu, je l'ai vu sur une de vos chaînes. Je ne sais pas. Voilà pour celui-ci. Ensuite.
Un autre oracle qui est une autopublication, le Dark Comic de Delphine Allard, Magic Luna. Voilà, dans une boîte comme ceci. Voilà, c'est vrai qu'elle fait des jeux, son bon rapport qualité-prix. La boîte comme ceci, donc illustrée par Karen Hervaux. On a le livret ici en PDF. Nous avons des tranches rouges holographiques. Donc ça, c'est le certificat d'authenticité. Un dos comme ceci, effet glossy. Et voilà. J'avais envie, voilà. Pour moi, c'est un côté dark, j'allais dire dark gentil. Enfin, après, ça dépend la sensibilité de chacun. Il est cash, je peux vous le dire. Ouais. Voilà. Pour celui-ci, je l'adore. Je prends vraiment plaisir à. C'est pas trop longtemps qu'il est arrivé. Il est arrivé en début d'année. Excusez-moi. Donc voilà. Le Dark Comic, 21 minutes. Ok. Je vais essayer d'être un peu plus rapide. Après, j'avais envie de mettre celui-ci. L'oracle de Vinci de Sandy Tattoo et Voglo Biléné, qui a un côté sombre. Pareil, il y a eu de super pépites l'année dernière qui sont sorties. Cette année, c'est différent, moi, je peux vous le dire. Donc, on a un livret comme ceci, en couleur sépia. Donc, 2024. C'est l'oracle professionnel qui suit Dis-moi que tu m'aimes. Donc, le premier oracle qu'on fait Sandy Tattoo et Voglo Biléné. Alors moi, en fait, oui, j'ai la version, j'ai les petits messages sur l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes, mais j'ai pas pris l'oracle, les cartes, j'arrive pas. Ce serait un super combo, certes, mais je préfère mille fois celui-là. Voilà, donc super bouquin et des cartes avec un pochon en velours marron, des tranches dorées. Alors, ça s'abîme ici parce que j'ai en le mettant dans le pochon. Un dos comme non, c'est pas un dos. Autant pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, non, c'est le dos, il est là en fait. Parce que ça, c'est une carte aussi. C'est ça, ouais, le dos des cartes. Oups. Et après, voilà. Superbe. J'adore. Ouais, j'ai vraiment craqué sur ces illustrations-là. Donc en fait, voilà. C'est bien ce qui me semblait. J'ai confondu la carte et le dos des cartes. La perfection, l'apogée, la transcendance. Voilà. Je le trouve... waouh. J'adore ce jeu. Il est magnifique. C'est du super travail, hein. Voilà. J'avais envie de mettre celui-là aussi. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, alors, pour rester avec Sandy Tattoo, le Pocket Oracle qui est sorti à peu près au même moment que son oracle que je viens de vous montrer. Le Pocket Oracle de mon intuition. Alors, s'il y a des cartes noires et blanches, les noires c'est pour le côté négatif et le blanc bon, pour le côté positif. Et j'adore les illustrations aussi. Alors, nous avons des tranches argentées, un dos
comme ceci. Une super qualité. Moi, je trouve que les Pocket Oracle, ils ont une qualité de cartes. J'en ai 2 ou 3. Et sincèrement, je trouve qu'ils assurent. Ils assurent. Hein. Puis alors, ils sont pas très chers. On peut les amener partout. Les livrets, bon, ça dépend. C'est succinct, mais ça suffit largement. Voilà. Et je trouve celui-ci magnifique. C'est vraiment un plaisir de regarder c'est du travail en fait alors du coup est-ce qu'il a été illustré alors du coup texte et illustration Sandy Tattoo 2.0 maquette et mise en page. Je sais pas si c'est de l'IA ou est-ce que juste c'est Sandy Tattoo qui a fait les illustrations et les textes. Ouais. Bon, après c'est très beau en tout cas. Parce que c'est vrai que maintenant de plus en plus de jeux moi je suis pas forcément pour, je suis pas forcément contre l'IA. Ça dépend. Voilà. Des fois c'est super travail, c'est très bien fait. Donc voilà, je vais montrer toutes les cartes du coup, en blablatant. Voilà, pour le Pocket Oracle de mon intuition que j'avais envie de mettre dans ce vlog. Ok, ça c'est parce que je l'ai transporté. Bon, ça arrive. Ensuite, j'avais envie de mettre, alors, je fais un tarot. Celui-ci, le Edgar Allan Poe, pareil, édition Arcana Sacra, donc superbe coffret, superbe livre, hyper parlant sur les histoires d'Edgar Allan Poe. Donc on a un livre de 195 pages. Voilà. J'ai essayé, hop, papier glacé, avec à gauche, donc en pleine page, la carte et l'explication à droite. Oups, excusez-moi. L'auteur, l'artiste, un sommaire. Ensuite, introduction, guidance, arcane majeur, arcane mineur, comment lire les cartes, le choix de tirage. Alors, on a des tirages au début, les questions récurrentes. Ensuite, on passe aux arcanes majeurs. Donc, à gauche, la carte, à droite, l'explication. Et on a ça pour chaque page. Et à la fin, j'ai vu qu'il y avait donc des tirages. Ouvrage cité. Voilà, on a des tirages à la fin. Et bien sûr, les coffrets Arcana Sacra. C'est du top du top. Comme d'habitude. Boîte comme ceci. Intérieur. Un dos. Le dos des cartes réversibles. On a des tranches qui sont neutres. Effet glossy. Et voilà. Quelques cartes que j'adore. J'adore le regarder en fait. C'est vraiment un plaisir. Celle-là, elle est magnifique. L'As de Pentacle. Elle est magnifique. Ça fait penser un peu à certaines... sur l'ambiance un peu. Cette carte-là de Kiro Marchetti. Ouais. C'est des illustrations qui sont très belles. Une
ambiance. Et ouais, d'accord. Ça suit vraiment le rider, de toute façon. Ah, totalement. Ouais, c'est vraiment un clone du rider, sans souci. Edgar Allan Poe. Le tarot d'Edgar Allan Poe. Voilà, pour celui-ci. Et il est de quelle année? J'ai remarqué qu'Arcana Sacra, depuis qu'ils ont été repris par Pictos, ils ont une vibe de leurs jeux qui sont complètement différentes de ce qu'ils faisaient auparavant. J'ai l'impression qu'il y a moins de divinatoires, à part l'oracle donc des familiers de Delphine, Elisabeth Alba et Delphine Blake, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Alors, c'est chiffres romains. 2021. Voilà, pour celui-ci. Après. Un oracle. Un oracle. Donc, j'avais envie de vous montrer celui-ci. La Dame de l'Ombre. Donc, un oracle aux éditions Le Duc Vanupier et Nick Tarot. Donc, c'est l'oracle de la Dame de l'Ombre aux éditions Le Duc Ezo. Un oracle 2, 36 cartes. Une boîte en dur. Un livret. Décidément. Un petit livret. Voilà. Qui est succinct mais qui est très bien. Un sommaire. Il était une fois. L'oracle de la Dame de l'Ombre. Nous sommes en 1621, la chasse aux sorcières. D'accord. Et ensuite, les secrets des cartes. Donc à gauche, on a la carte en pleine page. Et à droite, l'explication. Et tout ceci pour les... Ah, il y a des musiques. Je n'avais jamais vu, tiens. Il y a un QR code. Pour les tirages de la Dame de l'Ombre, nous vous conseillons de vous plonger dans ces musiques qui viendront donner une nouvelle dimension à vos ressentir. Ah, c'est pas mal ça. Et à la fin, on a quelques modèles de tirage. Il a été en auto-édition ce jeu. Et après, il est sorti en mass market. Moi, j'ai la version mass market, vous l'avez bien compris. Donc voilà, les tranches sont sépia. Un dos, j'adore le dos par contre. Et voilà quelques cartes. Très bonne qualité des cartes par contre. Et je trouve que les jeux de Le Duc Ezo sont pas excessifs. Je ne sais pas s'ils ont des jeux à 26 ou 27 euros comme Très Daniel, le groupe Très Daniel ou le Lotus et l'éléphant. Ceux du Lotus et l'éléphant, c'est de super jeux, mais certains, ils sont pas donnés quand même. Bon, après, la vie a augmenté malheureusement. Donc ça se ressent à tous les niveaux. C'est comme ça. Voilà, donc il est assez particulier. Et en écoutant Offlan de la Cour des Oracles, quand elle a présenté ce jeu, eh bien, elle disait que ce jeu-là ferait un super combo avec l'oracle d'Émilie de Dieu, donc l'oracle du monde. J'ai essayé, c'est pertinent. Peut-être que je devrais faire une vidéo sur les combos. Alors, je sais que les combos, enfin, un tirage combo, hein. Prendre deux jeux et comment j'utilise mes jeux, ça peut être sympa à partager. Voilà pour celui-ci. Bon, il m'en reste combien? Il m'en reste 2, 3, 4, 5, 6 jeux et je suis à 34 minutes. Bon, si je peux être à moins de 1 heure, ce serait super. Ça m'arrangerait pour éviter que ça devienne imbuvable. Allez, j'accélère un peu. Ensuite, j'avais envie de vous montrer celui-ci, le jeu de la clé d'Aleph, qui est assez gore dans son genre. Donc c'est une auto-édition qui actuellement, je crois qu'on ne le trouve plus. Donc je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted à un prix correct. Voilà, donc moi j'ai le numéro 80.
84. C'est HFOG 22. Voilà. On a une carte, donc le dos sera comme ceci. La qualité, moi j'étais surprise au démarrage, je m'attendais un peu plus épais, mais en fait ça le fait. Donc l'univers est un endroit bien chaotique, là on est en mots. Alors, hop, ça c'est le codex, et la signification donc de toutes les cartes. Ici vous retrouvez donc les liens pour aller voir la personne qui l'a créé. Donc c'est le jeu de la clé Aleph édition est composé donc 80 cartes de joker à 78. Les explications des cartes clés qui se découvriront à vous. Il n'y a pas du tout d'exemple de tirage. Je pense que je devrais en faire une photocopie ou du moins le scanner, le mettre sur mon ordinateur, parce que si un jour malheureusement il est abîmé, ce que je ne souhaite pas bien sûr, j'aurai un double. Voilà, donc on a des tranches qui sont neutres, format des cartes correct, un peu plus petit que les cartes d'un tarot normal. Et voilà, c'est parti pour ce jeu. Pareil, qui est cash. Je me demande si je le combotais avec la triade, ce que ça donnerait. Tiens, je suis en train parce que bon, alors c'est pas la même vibration, enfin même style d'illustration par rapport aux couleurs. Mais après tout, vous pensez bien que l'oracle de la Dame de l'Ombre avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, au niveau des couleurs, c'est pas les mêmes non plus. Hein. C'est marrant d'essayer. J'aime bien faire ça, moi, de prendre plusieurs jeux. En fait, je vous pose une question et je regarde s'il y a des similitudes dans les cartes sorties. Et je peux vous assurer que des fois, on est surpris du résultat. Je me suis amusée avec le Béline. J'ai les deux Bélines de Gabriel Sanchez pour voir. Je vous assure, au même endroit, les mêmes cartes. Par exemple, j'avais en situation actuelle, je vous dis une bêtise, la carte de la réussite. J'ai recouvert la carte de la réussite par l'autre oracle Béline que j'ai. C'est exactement la même carte. Donc des fois, c'est... alors là, waouh, c'est hardcore. Donc voilà, ce jeu-là qui restera chez moi. Malgré qu'il, des fois... ben voilà quoi. C'est un peu ce que disait l'oracle des déesses des déesses sombres. Donc voilà. Waouh, waouh. Pour se taire, là, il a quand même une isole de force. Hein. Voilà pour ce jeu. Il me reste encore quelques oracles. Alors après, je vais vous présenter. Alors si je fais, ben, je vais présenter un tarot. Alors, hop. Excusez-moi. Alors, celui-ci, un grand coffret encore. Le tarot des sœurs sorcières de Julia Geffray aux éditions intuitives. Donc ça a été traduit. Qui reprend le tarot du royaume caché de Barbara Moore qui actuellement est introuvable. Mais en plus hard. Donc nous avons un livre de il n'y a pas de numéro de page. Ah si, 209. Voilà. Et donc un super bouquin. Bon, il est connu, il est passé, repassé. Alors c'est marrant, ce jeu-là est sorti de mémoire en juin 2024, où c'était pas du tout le moment de se servir de ce style de jeu. Et pourtant, il a quand même fait fureur parce que je l'ai vu pas mal passer dès sa sortie. Et à force de regarder les reviews, eh bien, j'ai craqué. Je suis allée me l'acheter. Donc, il était dans la version anglaise qui a été par Les Willing Publications en 2023 et traduit donc aux éditions intuitives en 2024. Donc voilà, ici à gauche, on a en pleine page la carte, une introduction, commencement partie 1. Donc là, nous avons les origines du tarot. Donc c'est super bien expliqué, les premiers pas. Et après, bon, pour les cartes, en fait, à gauche, on a la carte en pleine page. Et à droite, on a, donc ça, c'est les arcanes mineurs. On a l'explication et on va avoir les majeurs. Oui, et bien on a la même chose. Donc voilà. Donc super.
J'adore la qualité des cartes, elle glisse super bien. On a des tranches qui sont neutres. Le dos est magnifique. Et voilà, l'expression des visages de ces sœurs sorcières. Je le trouve... Alors, j'avais regardé une vidéo, donc... parce que Claire Duval, elle a fait une vidéo où elle comparait ce jeu avec le Royaume Caché, donc qui n'est plus... qu'on ne trouve plus actuellement. Et elle disait que bon, c'est plus du shadow, enfin travail, travail de la carte parce qu'en fait, vraiment, là c'est la reine, la femme, ça a été renommé Nieneven, le renouveau, l'enfant lune, le soleil. Voilà, 6 de pierre, donc voilà, les mineurs ont été renommés. Mais alors les expressions, oh elle est trop belle. Enfin, il y a un travail d'artiste là, c'est waouh. Il y en a un qui m'appelle aussi, alors c'est pas dans cette, c'est pas le genre de tarot qui irait dans ce genre de vlog bien sûr. Ah ça là, waouh, c'est celle qui illustre le coffret. L'oracle des esprits enchantés. Chaque fois que je le vois, je craque et après, ben, j'arrive pas encore à me décider à le prendre. Il y a des jeux comme ça. Alors, c'est waouh, waouh, waouh. C'est un tarot, il est trop. Voilà, et celui-là, c'est le livre. La demoiselle de Cieux. Tout a été renommé. Voilà pour ce jeu. Ensuite, un oracle. Et bien, c'est presque terminé. Comment ne pas mettre celui-ci dans ce vlog, le Earth and Bone, la Terre des Eaux, carte oracle, pareil, traduction de Sherian Shadow. Alors celui-ci par contre il est sorti à la bonne période, il est sorti au moment d'Halloween, avec un intérieur de boîte comme ceci, un petit livret. Alors un livret de 111 pages, et en fait c'est un homme. Sherian Shadow est un praticien médium et un auteur de nombreuses facettes qui s'offrent à nous comme guide spirituel vers la transformation individuelle. Donc voilà, un sommaire, pareil, 2024. Alors lui, il a été fait à Rockpool Publishing en 2024 et en suivant, il a été traduit la même année aux éditions intuitives. Alors des fois, on attend la traduction de certains jeux. Moi, j'aimerais bien avoir celui, le Yuletide Tarot. L'oracle pastoral le tarot pastoral pardon de Lisa Hunt. Il y a plein de jeux et tout. Non, ils sont pas traduits. Par contre, oui, mais je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, hein, c'est The Good Fortune Tarot qui arrive en version française le 5 juin prochain. Voilà, des tirages. Bon, je m'éparpille, je reviens sur cet oracle. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc là, on a la carte qui est en dessin, le titre, le numéro, pardon, le titre, quelques mots-clés et une explication. Et ceci pour toutes les cartes. Et c'est un oracle de 42 cartes. Alors, on a très bonne qualité de carte, effet mat, des tranches vertes, un dos. C'est mieux de le mettre comme ça. Il est magnifique le dos. Et non, en fait, c'était dans l'autre sens. Donc voilà. Ce jeu, je le trouve. Alors, c'est tous les jeux. Hein. Autrement, c'est vrai qu'on les aurait pas. Mais je sais pas, il a quelque chose. Là, il me fait faire il me fait des frissons. Ouh là. Ok. Ah, voilà. Quelques cartes.
celui-ci, le Hearts and Bone de Sherian Shadow. Maintenant, alors, il me reste un tarot, un oracle et un Lenormand. Donc, je vous montre le tarot. Donc, celui-là est connu. Le Zombie Tarot. Voilà. Mystical Prediction Oracle. Oui, voilà. Instruction des cartes. Donc, j'adore. Il était à 16,99 $. Vraiment pas cher et des cartes de superbe qualité. La boîte est super originale. Voilà, comme ceci. On le voit un peu trop passer. Donc là, on a un petit livret, mais tout ce qu'il faut avec le côté vintage. La boîte à tirer les cartes aussi a le même principe de livret et de présentation de cartes à peu près. Donc voilà, il y a franchement dans quelques tirages. Et celui-là pour faire des tirages, j'allais dire géopolitique, non, mais de l'actualité, c'est mieux. Voilà, Arcane Major, il est approprié, quoi. Je l'ai découvert justement sur une des chaînes. Je regardais une vidéo. Je suivais quelqu'un qui faisait donc de l'actualité en voyance. Elle utilisait régulièrement ce jeu. Et c'est un des premiers tarots qui est arrivé chez moi. Ouais, parce que j'adorais. Donc, ça y est. Et les deux, je vais vous dire ça. Je ne me rappelle plus. Il a été de quelle année? 2012. Donc on a une super qualité de carte. On a un dos comme ceci. On a des tranches qui sont neutres. Et donc c'est vraiment les zombies sur le côté humoristique. Satirique. C'est déjanté. Voilà. Le diable, c'est trop bien. Voilà quoi. Et la qualité des cartes, elle est géniale. J'assure, je vous assure, j'adore. Donc ici, on a la série, on a le numéro, Sword, donc ouais, 5. Alors, ils ont fait l'illustration et puis ici, ils l'ont remarqué, voilà. Ah ouais. Voilà, le Zombie Tarot. Alors, je ne sais pas si on peut l'acheter encore sur la grande plateforme. Je ne peux pas vous répondre à ça. Moi, je l'ai acheté en 2020, fin 2022, je crois. Je sais plus. Alors, je suis attirée par les cartes depuis... Ah, celle-là est pas mal. Depuis très longtemps. Mais les achats comme ceci... Je tire les cartes, mais ou acheter des jeux que j'ai en allant sur YouTube à découvrir, à regarder vos chaînes. Ça fait 2-3 ans. Ouais, voilà pour le Zombie Tarot. Le Zombie Tarot qui est très original. Ensuite, il me reste 2. Donc, du coup, je vais faire le Petit Lenormand, le Skull and Bones Oracle Petit Lenormand, qui est bien sûr à sa place dans ce vlog. Alors, c'est vrai que pour ouvrir la boîte, donc c'est aux éditions DCK. Vous êtes tous au courant, sans savoir que DCK, en fait, a fermé son site internet, a fermé sa maison d'édition, mais leur jeu est toujours possible. Il leur en reste. J'ai vu passer sur Facebook comme quoi ils étaient disponibles sur... Bon, je crois qu'il y en a sur Amazon, via PayPal, et je sais plus, je me rappelle plus. Bon, je suis désolée. Donc voilà, un petit livret. Voilà. Petit livret. Voilà. Ce qui est très bien. Parce qu'en fait, il y a l'explication de la carte. Et ce qui est bien, c'est à côté d'eux. Voilà. Si on a par exemple la fou à côté du cavalier, c'est une personne attendue qui ne vient pas. Voilà, exact. Et je trouve ça super.
Voilà, très petit livret sympa qui reprend les couleurs du jeu, papier glacé. Et sincèrement, voilà, il est génial. Quelques méthodes de tirage à la fin. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai celui-là. Donc le projet a débuté en 2022 et il a réécrit ses lignes en février 2023. Il reste 19 cartes à illustrer. Courage, Laurent. Ah d'accord. Ah ok. Pardon. Je vous lis ça en plein vol. Ah oui d'accord, c'est l'histoire de la naissance du jeu. Voilà. Donc très bonne qualité de cartes. Voilà. Des tranches noires. Et donc on est parti. Alors celui-là, on le voit passer. Donc c'est plus grand qu'une taille de carte le normand. Alors j'aurais pu mettre, je voulais le mettre, mais après je me suis résignée à mettre le Jardin des Secrets de Alexandre Musruc parce qu'il fait pas. Bon, il est sombre certes, mais bon, on va dire qu'il va très bien en combo avec celui de Sandy Tattoo, l'oracle de Vinci. Mais bon, voilà. Donc le Skull and Bones de Jean-Patrick de Coninck est illustré par Blitz Artworld. C'est ça. Oh, si je dis des bêtises. Oh. Il est trop marrant ce jeu. Voilà, voilà. Pour celui-ci, il ne m'en reste plus qu'un. On va rester sur le même créateur. Je trouve que celui-là, il a un côté sombre. Il est sombre. L'Oracle de Salem. Donc créé par Jean-Patrick de Coninck et illustré par Mylène Villeneuve. Boîte dure. C'est l'Oracle de Salem. Voilà, en fait, voilà, il a mis sur Facebook, voilà, ça me revient. C'est disponible sur PayPal et il a ouvert une boutique Etsy. Voilà, Jean-Patrick de Coninck a ouvert une boutique Etsy pour se procurer certains de ses jeux. Il a mis, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, je sais qu'il y a l'Oracle de Salem, il y a l'Oracle des médiums sur Etsy, le Skull and Bone que je viens de vous montrer, et le quatrième, je ne sais, c'est pas le Béline, je ne sais plus. Je suis désolée. L'Oracle de Lana, non, mais non, parce qu'il n'est plus édité. Voilà, un petit livret en couleur, une méthode de tirage. Et je trouve que celui-ci, quand même, il a une ambiance un peu sombre. Et c'est mon ressenti. Voilà, pour terminer ce vlog, je suis à 53 minutes 04. Voilà, cet oracle qu'on a vu beaucoup au démarrage et qu'on voit moins. Petite sorcière, j'adore ces illustrations. J'ai failli me racheter son Béline, illustré par la même personne, mais c'est le problème, je l'avais eu. Je l'ai revendu parce que impossible de brasser les cartes, c'était trop épais, ce qui est dommage. Si elles avaient été dans cette... le Béline aurait été dans cette qualité-là, là je l'ai acheté. Mais de toute façon, je l'aurais acheté dans un premier temps, mais je me le serais gardé. Parce que franchement, le combo, il est super. Cette petite sorcière avec son chat. Voilà. Pour le dernier oracle. Donc, je n'en ai pas 22. J'en ai moins de 20, c'est sûr. Je vous l'avais dit au démarrage. Je ne me souviens plus. Voilà pour terminer. Oh, on dirait les Aristochats. Pour ce dernier jeu de ce vlog. Soirée jeu gothique, fantastique et horreur. Bon, moi, c'était pas vraiment horreur, ni fantastique, ni gothique. C'était des jeux sombres, un peu dark, que j'ai dans ma collection, que j'avais envie donc de partager avec vous. Donc, c'est un vlog qui a été créé par Nata Soleil et Miss Kametal. Donc, si vous voulez le reprendre, eh ce sera un plaisir de les regarder. En tout cas, je remercie les filles pour l'idée de ce vlog. J'ai été contente de partager ce petit moment-là avec vous. J'espère que vous aussi, vous avez passé un agréable moment. Je reviens très très vite avec un autre vlog. Et donc, c'est les 5 jeux du printemps. Donc, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Je vais tourner le Club des 5 de Radvixen et de Mystical Soa. Et après, elle a fait aussi un
comment ça s'appelle? Elle a fait aussi qui veut partager. Je pense que je ferai ce tag aussi. Je ne sais pas quand. Voilà. Mais je vais essayer que vous les ayez à une semaine d'intervalle pour pas, pour que vous ayez le temps de les regarder. Puis moi, ça me laisse le temps aussi de les tourner. Voilà, voilà, les amis. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien, enfin que vous avez passé un bon moment. Excusez-moi, là, j'ai eu un petit bug, autant pour moi. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Encore mille merci à vous pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Ça me touche énormément. Je vous fais de gros poutous, de gros bisous et à très très vite. Bisous bisous.